pas, moi c'est Patricia, donc je suis au pair aux États-Unis depuis maintenant 8 mois et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo explicative sur le programme au pair justement. Alors, donc comment je vais présenter cette vidéo? Donc cette vidéo va être présentée sous forme de tag, c'est-à-dire que j'ai récolté un peu toutes les questions que beaucoup de personnes m'ont posées via ma page Facebook sur le programme au pair. Et donc je vais y répondre en live sur cette vidéo, comme ça vous pouvez avoir une idée plus précise de ce qu'est le programme au pair et comment cela fonctionne. Donc c'est parti. Première question. Qu'est-ce qu'une au pair et qu'est-ce que le programme au pair? Alors une au pair, c'est une personne qui va voyager dans un autre pays et qui va vivre chez une famille d'accueil pour une durée déterminée. Donc la tâche de l'au pair, ça va être de s'occuper des enfants de la famille. Et en retour, elle va pouvoir connaître un peu plus sur une culture et perfectionner une langue. Tout ça en vivant chez la famille et donc en étant directement immergé dans la culture. Et l'au pair va être considéré comme un membre de la famille. Donc qu'est-ce que le programme au pair? Le programme au pair, c'est un échange culturel où vous pouvez donc du coup apprendre plus sur une culture et améliorer une langue. Deuxième question, avec quelle agence tu es partie? Alors moi je suis partie avec Cultural Care au pair, mais après il y a une multitude d'autres agences pour être au pair. Ça va dépendre de ce que vous voulez, dans quel pays vous voulez aller et votre budget. Donc les différentes agences, par exemple moi je suis aux États-Unis, du coup moi je suis partie avec Cultural Care au pair parce que c'est une agence qui est basée aux États-Unis, que je connaissais des personnes qui étaient déjà parties avec cette agence. Donc j'avais des témoignages, je savais que c'était quelque chose de sûr. Mais après, vous avez une multitude d'autres agences. Et normalement, les agences pour les États-Unis, elles proposent un peu les mêmes services, les mêmes produits. Ce qui va changer, ça va être vraiment au niveau du prix et quelques petits trucs qui vont changer. Mais après, c'est exactement la même chose. Ils vont demander exactement la même chose, les mêmes requis, les mêmes expériences aux au pair. Ce qui change, ça va être vraiment le prix. Donc ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Donc troisième question, faut-il avoir un bon niveau d'anglais pour être au pair aux États-Unis? Quel est ton niveau? Alors, non, pas forcément. Moi je dirais qu'il ne faut pas forcément avoir un bon niveau d'anglais. Vous allez être au pair justement pour perfectionner votre langue étrangère, votre anglais. Donc, ne vous inquiétez pas, les filles, parce que j'ai beaucoup de filles qui me disent tout le temps je n'ai pas un bon niveau d'anglais, est-ce que je peux être au pair? Oui, vous pouvez être au pair. L'agence vous demande un niveau basique, et vous demande le niveau A2. Donc le niveau A2, c'est vraiment le niveau de base. Donc ne vous inquiétez pas, vous venez dans un pays pour perfectionner votre langue. Moi j'avais une amie qui est venue, elle ne parlait pas du tout anglais ou très peu, et maintenant elle se débrouille très bien après un an d'au pair, elle se débrouille vraiment bien en anglais. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Après, bien sûr, si vous n'avez pas un niveau basique, si vous n'avez pas un niveau d'anglais, voilà, je ne peux pas vous aider, vous devez au moins avoir un niveau de base. Vous allez vous occuper des enfants, c'est une grande responsabilité. Du coup, il faut avoir au moins le niveau basique. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Combien de temps faut-il prendre pour s'inscrire dans une agence avant d'être au pair? Alors, ça va dépendre de vous aussi. Moi, je sais que je me suis inscrite. J'ai commencé le programme au pair un an avant de partir aux États-Unis parce que je voulais être sûre de pouvoir tout faire et d'être la plus organisée possible avant mon départ. Après, ça dépend. Il y a des filles qui décident d'être au pair 2 mois avant de partir ou 1 mois avant de partir, 3 mois avant de partir. Ça dépend vraiment de vous, de votre organisation et tout ça. À quel âge peut-on être au pair? Et quel âge avais-tu lorsque tu as commencé le programme? Alors, vous pouvez être au pair entre 18 et 26 ans pour Cultural Care au pair. Après, ça dépend des agences aussi. Moi, je sais qu'il y a des agences qui vont jusqu'à 30 ans, donc 18 à 30 ans. Moi, j'avais 21 ans lorsque je suis arrivée aux États-Unis avant de venir aux États-Unis.
Donc moi, qu'est-ce que je faisais avant de venir aux États-Unis? Moi, j'étais en dernière année de licence de langue étrangère appliquée. C'est pour ça justement que j'ai voulu aussi m'y prendre un an à l'avance parce que j'avais mes études à côté et que je voulais être sûre de finir mes études et de pouvoir m'organiser le plus possible entre les études et le programme au pair. Après, justement, j'ai trouvé que le programme au pair c'était un bon moyen pour faire un break dans les études. J'avais besoin d'un break après ma licence, donc je me suis dit le programme au pair c'est génial parce que vous pouvez connaître une nouvelle culture et améliorer votre anglais. Après, ça dépend. Donc, il y a des filles qui partent directement après le bac, ou il y a des filles qui arrêtent les études et qui se disent le programme au pair c'est un bon moyen de faire un break, parce que j'ai arrêté mes études, de faire un break aussi, etc. Donc voilà. Combien coûte le programme au pair? Alors, le programme au pair, en fait, il y a deux choses à savoir. Donc, vous allez avoir l'inscription à l'agence. Donc, l'inscription à l'agence avec Cultural Care, moi j'ai payé, je sais même plus, moi j'ai payé environ 600 euros, je crois. Je crois que c'était 600 euros. Et après, vous allez avoir tout ce qui va être option en plus. C'est-à-dire que l'agence va vous offrir des produits en plus que vous pouvez acheter. Par exemple, l'assurance. Donc, il faut savoir que l'assurance est très importante aux États-Unis car le coût des services médicaux, c'est très cher ici aux États-Unis. C'est-à-dire que vous allez voir un médecin pour un rhume, vous allez payer 300 dollars par exemple. Donc voilà. Donc l'assurance est très important. Moi j'ai pris l'assurance de l'agence et l'assurance de l'agence coûte environ 500 euros. Après vous allez avoir tout ce qui va être assurance sport, etc. Donc des trucs comme des services produits en plus. Donc à la fin, pour avoir une idée du prix réel que vous allez payer, moi j'ai payé environ 1000, 1100, 1200, si je me rappelle bien, c'était vers les 1200. Donc voilà, pour être au pair aux États-Unis, vous allez payer vers 1200. Après, je sais que si vous voulez être au pair en Europe, ça va être beaucoup moins cher. Je sais que le programme en Europe, l'inscription, ça doit être entre 300 et 400 euros pour aller en Angleterre ou autre. Ça dépend. Mais les États-Unis, ça va être 1200, dépendant des agences aussi. Comment se passe l'entretien avec l'agence? Alors, donc oui, il faut savoir une fois que vous allez être inscrite, que vous allez commencer les démarches du programme au pair avec Cultural Care, vous allez avoir une réunion de formation et ensuite vous avez normalement un entretien et vous allez commencer votre dossier en ligne. Donc l'entretien, comment ça marche? L'entretien, il se passe en deux parties. Vous allez avoir une partie en français et une partie en anglais. Donc ne stressez pas du tout pour l'entretien, ça se passe très bien, c'est très facile. Vous n'avez pas à stresser pour ça. Si normalement, pour la plupart des au pairs, si vous allez à la réunion des formations, après on vous envoie votre dossier que vous devez remplir, votre dossier d'au pair. Et après vous avez l'entretien, ou alors vous avez l'entretien avant. Moi je sais que j'ai eu mon dossier d'abord et après j'ai fait l'entretien. Du coup, dans l'entretien, elle vous pose pratiquement les mêmes questions que vous avez dans votre dossier que vous devez faire en ligne. C'est-à-dire des questions du type pourquoi vous voulez être au pair, votre expérience de garde d'enfant, votre expérience au niveau conduite, c'est ce genre de questions-là. Pareil, elle va surtout essayer de vous, en gros, elle va essayer de vous connaître, de connaître votre expérience en garde d'enfant, etc. Les questions en anglais, ça va être exactement la même chose. Pourquoi tu veux être au pair? Pourquoi les États-Unis? On m'a posé par exemple quelle est ta vision sur l'éducation des enfants, comment élèverais-tu les enfants, etc. Après, ne vous inquiétez pas, en anglais, si vous ne comprenez pas une question, vous dites je ne comprends pas et elle va passer à une autre question. Vous n'avez pas à stresser pour ça. Vous êtes au pair, vous allez être au pair pour apprendre la langue, donc si vous ne comprenez pas une question, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Vous demandez qu'elle va passer à une autre question et voilà. Moi, je sais qu'il y a une question que je n'avais pas compris.
j'ai essayé de comprendre tout ça, j'arrivais pas, elle est passée à une autre question et tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est très facile l'entretien. Combien d'heures d'expérience faut-il avoir pour être au pair? Alors, ça va dépendre si vous êtes une fille ou un garçon. Donc, pour les filles, il faut avoir minimum 200 heures d'expérience de garde d'enfants et 3 références hors famille. Qu'est-ce que ça veut dire hors famille? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des expériences avec votre famille, c'est-à-dire que vous avez gardé vos cousins, votre petit frère, votre petite soeur, mais ces expériences-là vont compter après les expériences hors famille. Ça va être un plus, mais il faut au moins avoir 3 expériences hors famille, parce que c'est les expériences plus importantes. Si vous êtes un garçon, il vous faut avoir 500 heures, si je me souviens bien, 500 heures d'expérience de garde d'enfants, et pareil, 3 références hors famille. Concernant les références, il faut des références réelles. N'essayez pas de mettre des trucs, n'essayez pas de mettre des références fausses, parce que l'agence va appeler vos références et elle va les appeler, elle va leur demander si vous avez bien gardé tel ou tel enfant de telle ou telle personne, etc. Après, bien sûr, ce n'est pas que des expériences en garde d'enfants. Si vous avez animé des centres de loisirs, toute autre chose avec les enfants, toute autre expérience avec les enfants, ça compte, bien sûr. Donc voilà. Donc rappelez-vous, 200 heures pour les filles, 500 pour les garçons. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclaircir un peu plus sur ce qu'est le programme au pair et comment tout cela fonctionne. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des amis qui veulent être au pair aussi, qui se posent des questions, justement, si vous avez des questions sur le programme au pair ou autre, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai de répondre le plus vite possible. Et donc, voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos explicatives sur le programme au pair. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, je vais essayer de faire plusieurs vidéos explicatives. Vous avez également mes vlogs de mes voyages qui sont déjà en ligne, les vlogs de Puerto Rico. N'hésitez pas à me suivre également sur ma page Instagram où je poste régulièrement des photos, sur ma page Facebook également. J'espère que la vidéo vous a plu